Franchement, si Sporting avait gagné, ça aurait été un bol. Hein. Bonjour à tous, vous êtes sur le fil rouge et on va analyser ce match. Du coup, qu'est-ce que t'en penses? Bayern Sporting, oui. Ouais. Bayern Sporting. Alors moi j'ai pu le voir en entier. Moi Contrairement à toi. moi j'ai dû le rattraper un peu parce que petit empêchement, mais j'ai rattrapé, j'ai fait mes devoirs, c'est bon. Et heureusement que le match a été retourné parce que j'ai pu voir des stats pendant que j'ai pas pu voir le match et je voyais le Bayern qui perd 1-0 mais 0 tir cadré de Sporting. Je me dis ok, ça dit des choses sur la physionomie du match, franchement. Oui, non, c'était pas mal. Hein. Pour nous qui supportons le Bayern, c'était quand même un joli match. Je vais commencer par les compos. Les compos, donc côté Bayern, il y avait 2 blessés, Moussiala et Sacha Boey. Un rouge, Luis Diaz, évidemment, toujours suspendu pour ce match. Mais c'est le dernier match. Du coup, il sera pas suspendu pour le prochain, c'est ça? Non, justement parce qu'il y a eu un appel, il y avait un appel du Bayern sur cette décision et l'UEFA est revenu dessus et est passé de 3 matchs de suspension à 2, ce qui a fait rager les fans du PSG. En vrai, ce que je comprends, que ça peut faire rager parce que le tacle était pas très maîtrisé, on va se mentir. Mais oui, il y avait faute, mais est-ce que ça vaut 3 matchs de suspension? En fait, on est toujours sur la est-ce qu'il y avait volonté de nuire ou pas. J'ai pas l'impression que Diaz fait ça pour blesser Hakimi, même si le geste est complètement foiré, on va pas se mentir. Ah oui, donc, oui, complètement. Ouais, donc voilà. Mais bon, parlons du match. Après, ça c'était donc pour les blessés, les absents du Bayern. Ouais. En titulaire, on avait Karl, Olysée, Kane, Gnabry, c'était magnifique, une belle manchette à 4 devant. C'est la meilleure qu'on puisse faire. C'était vraiment une très très bonne compo. Hein. Je pense que c'est difficile de faire mieux avec ce Bayern, je pense. Très content aussi, à la 85e, il y a un retour d'un joueur très attendu par les supporters bavarois. Davis, ça fait extrêmement plaisir de le voir. Très plaisir, on en reparlera tout à l'heure, j'ai noté 2-3 trucs. Et côté Sporting, il y avait un effectif complètement remanié, hein. Il y avait 6 blessés, donc 3 voire 4 titulaires. Ouais, c'était peut-être probablement plus compliqué pour le Sporting. Après, je suis pas sûr qu'ils visaient la gagne. Oui, mais même parce que tout de même, à l'entame de match, c'était clairement 10 derrière et puis. Mais honnêtement, quand on voit l'effectif du Sporting, il est pas mauvais. Hein. J'ai checké un peu l'effectif du Sporting, etc. Et j'ai trouvé que, de manière générale, il y a quand même de la qualité. Voilà. Alors forcément, il y a un effectif remanié, comme tu as dit, un 11 qui n'est pas totalement au complet. Mais ça reste pas quand même une équipe. C'est pas une équipe totalement de seconde zone. C'est quand même une équipe qu'il faut prendre au sérieux. C'est ça. Au sérieux. Après, vu la physionomie du match, normalement, le Sporting, c'est une équipe qui joue énormément. Qui fait de la passe à 10 ce que fait le Bayern, sauf que là ils ont complètement été dévorés par les Bavarois. Hein. À la 16e minute, il y avait 75% de possession pour le Bayern, 4 tirs à 0. Ça aurait déjà pu faire mal, déjà même dès la 6e minute. Avec Stanisic qui fait une super passe à Gnabry et Karl qui termine magnifiquement. Mais il y avait hors-jeu. Pas de beaucoup, mais il y avait hors-jeu. Mais déjà, ce que je remarque avec Karl, c'est vraiment cette capacité de faire des enchaînements à une vitesse, mais ça va tellement vite. Le contrôle et la contrôle et la frappe. Et c'est pas la première fois qu'on le voit parce qu'on avait déjà vu, on avait déjà vu ce genre de choses, même en pré-saison où il faisait un contrôle et une frappe, mais à une vitesse ahurissante. Et je trouve ça assez impressionnant. Ouais. Et c'est vrai que c'est un contrôle enroulé pied gauche à droite du gardien, c'est magnifique. À droite du gardien, c'est juste magnifique. La finition était top, malgré le hors-jeu. Et hors-jeu qui a été vérifié par le VAR, hein, évidemment. Et puis non, franchement c'était une très très belle action. Ça s'annonçait fort d'entrée en fait. Et puis ça a continué très fort quand même. Hein. Le Sporting, lui, la première action du Sporting, elle a eu lieu sur un corner à la 21e minute. Hein. Et c'est un tir qui a fini... comme on dit, 3 points au rugby, quoi. Mais en vrai, la vraie première occasion où tu as vraiment un gros danger pour le Sporting, c'est Ta en fait. C'est une occasion de Ta où Neuer fait l'arrêt. Et c'est ça qui est assez drôle, c'est que finalement, quand le Sporting marque en deuxième mi-temps, ils ont toujours pas tiré au but. Et ils ont toujours pas tiré au but, quoi. Et ce qui m'a aussi intéressé sur cette première mi-temps, c'est Gnabry également.
Oui, parce à la 24e minute. Ouais. C'est un truc 24e minute et il tente une frappe, enroulé pied droit. Il faut un bel arrêt du gardien. Il faut un bel arrêt de Rui Silva, le gardien, qu'on a fait plusieurs des beaux arrêts. À la mi-temps, il aurait clairement pu avoir 2-3-0 facile. Mais sur l'entièreté du match, sur l'entièreté du match, Gnabry, je le trouvais hyper pertinent. Et généralement, c'est mon impression en tout cas, je sais pas ce que pensent les gens, si des gens sont déjà, mais je sais pas ce que tu en pensais. Mais en réalité, quand Gnabry est en ailier sur cette saison, je le trouve beaucoup moins bon que lorsqu'il est positionné en tant que numéro 10. Ici, là, c'est Karl qui était positionné en 10. Et sur son aile gauche, il a été vraiment bon. Sur l'entièreté du match et tant mieux, j'espère qu'il arrive à garder un niveau comme ça lorsqu'il est positionné dans une autre position que son habituel voilà, alors qu'à la base c'est son rôle à lui, hein, c'est vraiment une invention de compagnie avec le manque de Musiala, se repositionner Gnabry en numéro 10 et ça fonctionne incroyablement bien et de le revoir sur l'aile et fonctionner aussi sur l'aile, ça donne vraiment une profondeur d'effectif que je ne pensais pas avoir en réalité au début de la saison avec l'effectif qu'on a quoi. Tout à fait. Dans la foulée de l'action de Gnabry, à la 28e du coup, il y a effectivement ce premier tir c'est même pas un tir du Sporting parce que finalement c'est Tac il intercepte, Jonathan Tac il intercepte juste avant. Et heureusement qu'il fait une interception, bien qu'elle soit très risquée parce que je suis pas sûr que tous les gardiens auraient eu le magnifique réflexe qu'a eu Neuer. Mais un réflexe arrêt de handball. C'est Neuer, généralement les arrêts à bout portant, c'est sa spécialité. Hein. Il peut se trouver comme contre Arsenal à faire des sorties de fou, mais vraiment sur bout portant, il est généralement assez impressionnant. Il a fait une classée parade, comme on dit. Et puis après, voilà. Franchement magnifique. Et il faut qu'on parle de Karl encore. Avant, il y a Kane. Il y a Kane aussi qui fait Avant, il y a Kane, un magnifique poteau, un enchaînement. À gauche, crochet à gauche, crochet à droite, crochet à gauche, frappe. Je me suis dit, elle part comme contre Stuttgart. C'est ça. Contre Stuttgart, presque la même frappe, 18 mètres. Et poteau. Ce qui me fait rire avec Kane, justement, c'est quand il fait ce genre de choses, tu vois. C'est tellement. Alors, c'est pas que c'est peu élégant, tu vois, mais que ça paraît lent. Ça paraît lent, ça paraît être à la rage, lent, machin. Mais c'est tellement efficace. C'est fou en fait parce que t'as une impression de lenteur dans ses gestes techniques, genre. Mais pourtant c'est inarrêtable. Il te fait un crochet, il te fait un deuxième crochet, il tire du pied gauche, bam, ça arrive sur le poteau. Tu dis ouais, bon d'accord. Non, c'est magnifique, magnifique, mais dommage, pas de conclusion sur ce tir. Et après effectivement il y a la pépite. Incroyable. Qui a fini le match. Il faut en parler. Je suis désolé, mais il y a ceux qui ne sont pas encore montés dans le train Karl avant qu'il soit trop tard. Après, il se ferme et il part. Parce que là, il faut militer. C'est une folie le niveau du joueur. Karl. Je sais pas ce qui m'impressionne le plus. Est-ce que le début de Musiala ou le début de Karl avec le Bayern m'impressionne le plus? Alors oui, Musiala c'était aussi une folie à 17-18 ans, mais là c'est aussi quel niveau technique. C'est Musiala, faudra voir à son retour s'il arrive à atteindre un gros niveau, j'espère. Je pense ça. Heureusement, il n'y a aucun ligament qui a été touché dans sa blessure, donc je pense quand même que ça ira sur sa blessure parce que c'était une grosse blessure, mais il n'y a rien qui a été touché ligamentaire derrière. Donc ça donne quand même espoir de revenir à un bon niveau. Un bon niveau, ça on verra bien, musique d'avenir. Donc 44e, Karl il nous fait un enchaînement. Moi j'ai écrit un texte mot pour mot, j'ai écrit Karl, what the fuck les dribbles. Parce que il a fait des dribbles, mais c'était magnifique, il percute, il passe 2 lignes à lui tout seul. Et il arrive à frapper et il faut encore un arrêt de Rui Silva parce que Rui Silva il a fait son match, mine de rien, il a quand même fait une très monstrueuse première mi-temps et même il a fait le job au goal pour le Sporting. Malheureusement, ça n'a pas suffi, mais en tout cas en première mi-temps, ça a largement suffi. Mais moi j'ai marqué justement, Pavlovic fait une passe à Karl. Quand il passe à Karl, t'as pas l'impression que c'est très dangereux. Alors c'est une passe interligne, donc c'est ok ça. Ok, mais il se retrouve coincé, il est dans une poste d'espace entre 3 joueurs en fait, tu vois. Et il va se décaler, il va faire un double contact. Voilà. Après il se met sur son pied droit. Et il te l'amène sur son pied droit et il frappe. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que sur son pied droit, c'est à peu près la même position où il va marquer après.
C'est à peu près la même position. Tout à fait. Tiens, Tout à fait, c'est le même endroit. C'est le même endroit. Alors c'est pas le même c'est pas la même action qui mène. Voilà. Mais je me dis ouais tiens. Et ouais c'est. Et du coup on arrive à 0-0 à la mi-temps. La mi-temps exactement se termine sur un 0-0 et j'ai noté que la deuxième fois de la saison que le Bayern ne marque pas en première mi-temps. C'est vrai. Ça, c'était une stat qui m'a intéressé. Je me suis dit, putain, c'est à noter ça. À noter. Et effectivement, c'est que la deuxième fois de la saison que le Bayern n'a pas marqué en première mi-temps. La première fois, je ne sais plus qui c'était. J'avais noté une stat. Alors, Thomas, je sais pas si elle est vraiment correcte ou pas. Faudrait la vérifier, faudrait la fact-checker. Mais il me semble qu'aussi en Bundesliga, il n'y a aucun match du Bayern qui a fini en dessous de 2 buts. Je crois. Ça montre la puissance offensive. Ça montre la puissance offensive du Bayern de cette saison, quoi. Ils ont vraiment une attaque de feu. Il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. Il y a quelque chose qui s'est passé, mais c'est pas que l'attaque, c'est également la manière de jouer de compagnie qui est, quand tu regardes sous Thomas Tuchel, ça avait rien à voir. Il a donné un souffle mais totalement différent au Bayern. Et franchement, ça a l'air de fonctionner. J'espère que ça continue comme ça. Bien sûr. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Et puis du coup, c'est sur ce 0-0 que le Bayern rentre au vestiaire, malgré une nette domination et c'est peut-être juste la frustration de ne pas marquer, mais voilà, faut juste s'armer de patience et ça devrait venir, comme c'est ce que les commentateurs disaient. À la mi-temps. Et la mi-temps a repris, on a vu un Sporting, en tout cas au début de deuxième mi-temps, j'ai vu un Sporting complètement différent, qui poussait et qui cherchait les contres. En même temps... Et c'était très intéressant à voir. Et c'est ça qui a amené au but du Sporting, c'est du fait qu'il pousse, qu'il s'arrache sur les contres. C'est une très bonne deuxième mi-temps quand même du Sporting, en tout cas au début. Ouais, au début, jusqu'à qu'après le match tourne. Mais effectivement, de toute façon, il fallait trouver quelque chose pour le Sporting. Il fallait trouver parce que là, sinon, il allait se faire écraser. Alors après, le match a tourné, mais effectivement, ça a mené au but. Du coup, qui vient sur toujours aucun tir cadré, parce que c'est un autogol de Kimmich. Donc, Et je me suis demandé quelque chose sur cet autogol. Alors je sais pas si je surinterprète ou quoi que ce soit, mais il y avait des pyros, il y avait beaucoup de pyros où il y a il y avait la deuxième mi-temps. Et quand il y a l'autogol, à quel point ça influe sur les prises de décision comme ça. Je pense, alors je sais pas, mais ouais, il y avait beaucoup de pyros sur. Je crois qu'il me semble que le but c'est du côté de la Südkurve, donc du coup le côté sud, quoi, où il y a les supporters. Mais je me rappelle plus, mais il me semble que oui, et je me demande si ça a une influence ou pas. Mais voilà. Et de toute manière, sur le goal de Kimmich, mais du coup l'autogol de Kimmich, s'il la touchait pas, j'ai regardé, il y avait De Bast derrière, donc le 22 du Sporting. C'était goal. Normalement c'était goal. Effectivement, on a parlé donc de l'autogol de Kimmich. Kimmich, je reviendrai plus tard à la fin du débrief. Parce que il a mis un autogol, mais il a été grand Kimmich pour moi. On en revient plus tard. Donc effectivement, moi j'avais noté l'autogol de Kimmich à la 53e, donc le Bayern est mené. Le Bayern réagit très très bien. Une dizaine de minutes après, même pas 8 minutes après, 65e, la pépite, Karl, évidemment l'homme du match. C'est Karl qui a été l'homme du match, qui nous fait un classé-toi. Un classé-toi, oui, il n'y a pas d'autre mot, c'est classé-toi, c'est sûr. Est-ce que c'est Karl ou c'est Gnabry qui égalise je sais plus. Ah non, pardon, non, c'est Gnabry. C'est un but. Oui, c'est Gnabry, c'est Gnabry. À la 65e, c'est le corner. C'est le corner. Pour Gnabry. Et Gnabry qui marque, oui, c'est vrai. Gnabry qui marque, ça c'est beau aussi, ça a rajouté dans son match. Par contre, il a fait le job. Sur le but de Gnabry, par contre, la défense, elle est complètement à la ramasse. Complètement à la ramasse. Il ne peut pas se retrouver seul comme ça au deuxième poteau. Parce qu'il est seul pour mettre le ballon au fond. Il est complètement oublié par la défense du Sporting, je sais pas. Et justement, alors après...
à quel point la défense du Sporting a été pertinente sur ce match, il y a eu beaucoup d'actions. Il y a eu beaucoup d'actions. C'est plutôt le gardien qui a fait. D'actions et en première mi-temps, ils ont su verrouiller derrière, avec aussi, comme je l'ai répété plusieurs fois, Rui Silva qui a fait des très beaux arrêts. Justement, deuxième mi-temps, c'était plus ouvert. Ouais, mais justement, c'est ça qui me fait questionner, parce qu'on dit qu'ils ont su verrouiller parce que ça finit à 0-0 à la mi-temps. D'accord, mais en réalité, ça finit à 0-0 pourquoi? Parce qu'ils ont su bien verrouiller, ou parce qu'ils ont un gardien excellent, ou parce qu'il y a eu des poteaux. Je sais pas, je pense quand même qu'on peut quand même parler de défense qui a été en partie défaillante, quoi, parce que. Mais voilà, mais là ici ça amène en tout cas au goal de Gnabry qui est totalement oublié, tu vois. Et je trouve, c'est un truc que j'avais entendu Compagnie en parler dans une conférence de presse. Il disait que oui, effectivement, le Bayern avait des grosses faiblesses sur les coups de pied arrêtés, mais qu'il fallait pas aussi oublier qu'ils avaient des forces sur coups de pied arrêtés. Ah bah oui, clairement, voilà. On l'a vu là, sur ce corner. On l'a vu sur le corner et on avait vu aussi que finalement il y a quand même des forces sur les coups de pied arrêtés du Bayern. Hein. J'ai pas noté, mais j'ai aussi un souvenir, un coup franc qui a été travaillé à l'entraînement, ça c'est sûr. J'ai pas noté à quelle minute il est, c'est Kimmich qui fait le coup franc. C'est pas très grave. Ouais. Et il l'envoie à l'autre bout du terrain, tu te dis mais il a foiré son centre, son coup franc. Le coup franc était peut-être à 40 mètres du but. Et en fait, il est juste allé chercher à l'opposé Olysée dans le coin de corner et ça débouche après sur une occasion du Bayern. Je me souviens plus, je crois qu'elle n'a pas donné grand-chose, mais c'est juste pour dire il y a moyen d'avoir du danger de partout et que les coups de pied arrêtés sont quand même, je pense, bien travaillés au Bayern. Bien travaillé, ouais. Et après, effectivement, comme tu dis, il y a juste coup pour coup. Après, il y a Karl qui arrive et quelle technique encore une fois, mais. Ouais, la technique de Kerl, elle est incroyable. Il marque un super but. C'est affligeant. C'est une passe de Leimer. C'est une passe D de Leimer, mais l'action vient de Kimmich à la base. Ouais. Mais je reviendrai dessus. Kimmich, le truc que je trouve fou, c'est comme tu dis, c'est Leimer, sa passe, elle est bonne, mais elle est pas excellente. Tu vois. Enfin, l'idée est très bonne. Parce que t'as vraiment le loup, paf, ça. Ok, c'est bien donné. Enfin, c'est bien pensé, mais la passe, elle est pas excellente. Et vraiment, t'as Karl qui arrive avec. Ouais, il te fait un contrôle du gauche et il te la reprend du droit, bam, comme ça, à peu près du même angle qu'il avait mis en première mi-temps où les gardes s'est arrêté. Et justement, j'ai vu sur Twitter qu'il avait dit lui-même qu'il avait travaillé sur cette semaine et les semaines précédentes son pied droit. Ouais. Ça fonctionne. Ça a porté ses fruits. ça fonctionne. A porté ses fruits, il a marqué. Ça fonctionne. Et en marquant, tu m'as fait remarquer que il est devenu le plus jeune joueur à marquer 3 buts de suite. 3 buts dans 3 matchs consécutifs en Champions League. Ouais, donc le plus jeune joueur de l'histoire, ouais, voilà. Très belle stat, très jolie stat. Alors ça veut rien dire sur la suite de la carrière et tout, mais monter dans le train, c'est pas encore trop tard. Après c'est trop tard, après il part. Il est pas complet, faut y aller. Après il part, le train Karl, chouchou Karl, et après il part et au revoir, voilà. Après malheureusement j'ai pas eu l'occasion de noter tout ce qui s'est passé. Moi je suis passé tout de suite au 3-1 à la 57e. Ça va assez vite, ça va assez vite. Le 3-1 de Ta qui, encore une fois, Kimmich est à l'origine de l'action. Là, aujourd'hui, Tu milites pour Kimmich. C'est Karl qui est homme du match, mais pour moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. On reviendra. Il milite pour Joshua Kimmich. Mais ouais, Kimmich, il a vraiment fait un bon match. Il m'a vraiment impressionné. Moi, j'ai l'impression pour ceux qui aiment le football italien de l'époque, pour moi, Kimmich était Pirlo Prime sur ce match. Il a tout fait avec Kimmich. Il a même marqué, prendre son temps, mais il a marqué. Après, attention, il y a tous les Italiens qui vont dire non, Pirlo, c'est inégalable, la qualité de passe. Oui, voilà. Pirlo, c'est très beau. Oui, on vous entend, Pirlo, c'est Pirlo. Kimmich, c'est Kimmich, Pirlo, c'est Pirlo, mais ouais. Je souhaite à Kimmich la même carrière que Pirlo. Mais Kimmich, de toute façon, on a l'impression qu'il est vieux, mais enfin jeune, mais il est plus jeune. Il va avoir les 30 ans Kimmich maintenant. Je sais pas quel âge il a. Je sais pas quel âge il a. Ouais. Et là, il a. Enfin bref. Donc, il a 30. Le 3-1 du coup. Combien? Quel âge? 30. Il a 30. C'est juste que nous on est vieux, on a ouais, mais on est vieux, ça passe vite le temps. Mais ouais. Non, du coup on était au 3-1 de Ta, donc Kimmich je crois qu'il est à l'origine de l'action, ça arrive sur Gnabry qui
qui trouve ça. Donc on se dit effectivement quand on voit pas le match, on se dit tac il marque, c'est sur un corner, surtout que Gnabry peut les tirer, donc ouais, c'est ça. ça doit être un corner. Puis en fait non, c'est dans le jeu, t'as qui se trouvait devant. Et Ok. surtout, comme tu as dit, le centre de Kimmich, il est très très bien mis dans une zone dangereuse. Et ouais, Gnabry, Oui. paf, la tête en retrait. Et c'est toujours hyper dangereux ce genre de ballon en retrait. Et là, placé de manière très intelligente. Voilà, Oui, tout à fait. Tout à fait. c'est les défenseurs centrales qui staffent. Voilà, mais c'est ça qu'on a. C'est une force du Bayern aussi d'avoir comparé. Alors, j'aime beaucoup De Ligt qu'on avait il y a 2 ans, il me semble. De Un an et Ligt, demi, ouais. Mais il y a quand même une force avec Ta et Upamecano de projection. Voilà, qui est. Là, ouais, il y a qui- vraiment un duo central c'est ça, magnifique. Là, ouais, qui est présent, en fait, qui est voulu par compagnie. C'est voulu par compagnie d'avoir des défenseurs centraux qui sont des défenseurs de projection, Percutant. ouais, qui percutent et qui savent relancer. Enfin, voilà, c'est pas des défenseurs les plus rapides et les plus rugueux, on va dire. Encore, Upamecano peut l'être quand même, et toi aussi, mais ouais, c'est vraiment ce qui est recherché et ça fonctionne assez bien. Voilà. De toute façon, c'est pertinent avec la ligne haute que veut le Bayern, etc. Mais, Tout à ouais, fait. et j'ai vu une petite stat qui m'avait fait rire sur Twitter au passage, parce que du coup je me suis pas mal informé. Et à la 81e, on se retrouvait avec 2,05 expected goal à 0,16. Qui montre, voilà, si le Sporting avait gagné avec une telle différence d'expected goal, 0 tir cadré, et Ça 0 aurait grand fait- ça aurait fait mal. Hein. et zéro grosse chance, big chances concédées. Rien. Tu vois. Ça aurait Donc fait mal parce qu'effectivement le Sporting finit avec 0 tir cadré malgré à la 83e une belle incursion de Luis Suarez. Luis Suarez, ouais. Oui, Et ça, c'est ah pas ouais. celui de Luis Suarez. C'est pas le bon Suarez, je pense, mais. Oui, c'est pas le bon, mais Quoique. Suarez ouais, qui frappe, mais c'est Si, Luis si. Suarez. Mais Ah, si, c'est Luis Suarez, c'est t'as Luis raison, Suarez, t'as tout à fait mais raison. C'est pas le Luis Suarez qu'on Ah connaît. Ah putain, mais ça me fait tellement baler. Auquel Ah, on mais- pense. Ah, Non, t'as non, raison, c'est il Luis est Suarez qui colombien. fait une jolie frappe à la 83e. Il fait une jolie frappe qui est contrée soit par Leimer, soit par Rupa. Je crois que c'est Upamecano, mais il y avait les deux joueurs qui étaient quasiment ensemble en même temps. Ouais. Et heureusement que c'est contré parce que je pense que ça aurait pu être dangereux. Ouais. Après, bon, il y avait 3-1, au pire ça aurait fait 3-2, mais le Sporting Oui, poussait mais encore. fais gaffe, hein, parce que Sporting poussait c'est encore. quand même décisif. Hein, à 3-1, ça remonte à 3-2, et ça peut vite tourner. Hein. Ça peut vite tourner, bien sûr, bien sûr. Et Ça peut très vite tourner. C'était pour montrer surtout que le Sporting n'était pas abattu et poussait encore, et qu'ils sont jusqu'à la fin, ils ont eu des grosses occasions, notamment celle-ci. Ouais, ouais. Et Davis. 87e, j'ai noté un petit truc qui a vraiment fait plaisir. Ah, c'est très C'était plaisir. un triple changement, dont celui de Alphonso Davies. Ah, ça fait effectivement, qui a remplacé, tellement longtemps. Ça fait tellement Qui a longtemps. remplacé Gnabry J'ai- sur l'aile, mais Ouais. Et ça faisait très plaisir de le voir. J'ai encore des flashbacks de l'année dernière, de la semaine, juste c'était avant l'Inter, il me semble, etc. Où c'était marqué, où tu voyais, Davis est blessé. C'est le même jour, hein, Davis blessé. Oh putain, ça va être dur contre l'Inter. Et le jour même, 5 heures plus tard, Upamecano blessé pour 8 semaines. T'es en mode, allez, voilà. Ouais. Et là, on savait pas ce qu'il avait vraiment au Davis. C'était, comment on dit ça en français en allemand, c'est Kreuzbandriss, c'est les ligaments croisés. Voilà, tu dis dur. Et ouais, le voir de retour maintenant. J'ai hâte, Franchement, ça faisait j'ai hâte. plaisir. J'ai hâte. Et alors toi qui n'as pas pu voir le match, moi qui l'ai regardé, à chaque Il a rediff, fois quoi. qu'il avait le ballon, c'était limite s'il y avait eu un but quoi. Ah ouais, mais c'est C'était magnifique, trop c'est stylé. magnifique. Mais Tout j'ai le vu, stade qui s'ambiançait, j'ai vu c'était des trop petits, stylé. j'ai vu des passages quoi. Mais Chaque ouais. ballon qu'il a eu, Ouais. il a eu un ballon, mais le premier ballon qu'il touche, il hésite à percuter ou pas, puis finalement il fait une passe. Je crois qu'il a pas osé percuter. Je pense que ça se comprend. Et il en tire quelques questions déjà de ce match. Premièrement, affirmation, le Bayern est toujours invaincu en Ligue des Champions en phase de groupe depuis 2013. Je pose ça fait 37 matchs de suite. À domicile. À l'Allianz. À domicile, oui, à domicile, on s'entend bien, voilà, à domicile. Et En phase de groupe, ouais, tout à fait. Magnifique. et la question qui en sort, c'est quand est-ce que Karl va être appelé en Nationalmannschaft? Parce que là, il faut. Alors ça m'a fait marrer. Les commentateurs, je regardais sur Canal+, les commentateurs de Canal+, en ont parlé. Ils se sont dit, voilà, là il y a une pépite, l'Allemagne, ils peuvent peut-être demander à l'avoir pour la Coupe du Monde. Mais il faut, c'est absolument ça. Il y a Imagine, mais t'es sérieux, mais chance qu'on le voie à la Coupe du Monde. si Vietz reprend un bon niveau, une attaque, Vietz Moussala avec en pointe Voltemade,
Tomade, ouais, Là, magnifique. c'est la nouvelle Très génération est là, elle est là. Et pendant Ouais. longtemps, il n'y avait pas ça. Et moi, ça me hype. Personnellement, ça me hype beaucoup. Toi qui toi qui as une Ouais. affect avec l'Allemagne, c'est clair que ça, ça c'est sûr. Moi j'aime bien aussi parce que la plupart des joueurs allemands sont au Bayern. Ouais, bah oui, bien sûr. Donc ouais, moi j'aime bien aussi. Mais à suivre, à suivre. Et puis d'ailleurs, ça me fait penser, Alphonso Davies, Mhm. il va jouer probablement la Coupe du Monde, Canada, contre la Suisse. Ah, c'est très juste, ouais. Ça, ça va être intéressant. Ouais, ça sera Je me suis intéressant. noté ça aussi. On Je me en- suis dit, on en parle. ça va être. On le verra différemment pendant un match. On le verra différemment. Ah oui, pendant un match. malheureusement, elle sera en ennemi cette fois. Ouais, voilà, ouais. J'ai noté encore un tout dernier truc, ça va être mon petit coup de gueule entre guillemets sur ce match. C'est Leimer qui s'est pris un carton jaune. Et qui derrière va encore râler sur l'arbitre. Ouais, c'est ma deuxième faute, c'est ma deuxième faute. Ouais, faut La faire faute, gaffe. elle vaut le carton jaune. Mhm. Et l'arbitre est même à lui dire, tu veux le deuxième Ouais, faut faire gaffe, en lui tournant le carton en mode, tu veux un carton Leimer, faut qu'il se calme. Ouais. Leimer, faut qu'il se calme. Il est sanguin, on sait, voilà, mais ouais, des fois il est hyper violent. Tu te dis, oh, calme-toi, t'as déjà eu pas mal de Mais jaunes ça sur fait la ça. saison. Je suis d'accord, ouais, mais ça fait quand même partie aussi du genre de profil qu'on a besoin dans une équipe, qui soit des mecs qui soient des chiens sur le terrain, comme Luis Diaz ou des choses comme ça. Même si des fois mais ça mène à des choses trouve, stupides. alors, moi t'as raison. j'adore Leimer, moi j'adore, mais Ouais. des fois il est trop percutant et dès qu'il se prend un jaune il râle. Ouais. Il est border des fois, donc Ouais. je me dis, allez, ça c'est le petit coup de gueule, voilà, c'est jaune, c'est pas grave. Oui, mais, puis t'avais ton deuxième coup de gueule aussi, parce que oui, Karl qui est noté homme du match. Toi tu dis, ah non, c'est Joshua Kimmich qui devait l'avoir. Ouais. Oui, Mais bon. ouais, ça c'est. Alors voilà, Karl a fini effectivement homme du match. Pour moi, ça devait être Kimmich. Il est à l'origine de énormément d'actions. Il a fait 116 passes. Et d'ailleurs, en parlant des passes, j'ai noté 675 passes du Bayern. Alors oui, j'ai dit 90 et 70. Je suis suisse, donc vous vous adapterez. 675 passes et donc 94% de précision des passes. Ouais, très bon. Incroyable. C'est Ouais, très, très incroyable. Ouais, très bon. Et puis Kimmich en a fait 116 des passes. Ouais. Et puis il est à l'origine en première mi-temps, il a fait v'là le nombre de centres Des longs très ballons. précis, des longs ballons vers l'avant et tout, très précis, magnifique. Et puis ouais, il a fait ça plusieurs fois sur tout le match, il est à l'origine de 3 des 4 buts, en comptant l'autogol. Ouais, ça non, compte, ça compte. Franchement, pour moi ça compte quand même. Après, voilà, c'est un but contre son camp, c'est sûrement ça qui lui coûte l'homme du match. Ouais, c'est ça, bien sûr. Mais Karl, c'est pas immérité non plus, bien sûr. Karl, c'est un crack. Mais, tu te dis, à son âge, il est déjà plusieurs fois homme du match. Ouais, que ce soit en Bundes ou deux fois, je crois, en Champions. CL. Incroyable. Ouais, Karl. la conclusion du match, ce sera monter dans le train Karl avant qu'il soit trop tard. Monter dans le Karl Train, on va l'appeler le Karl Train, ça va très bien. Karl Train. Juste un petit truc, en termes de classement, à l'heure actuelle, donc il y a les matchs de 21h qui sont en train de se jouer. À l'heure actuelle, Bayern est deuxième et le Sporting est carrément descendu à la 11e place, ils étaient 8e. Ouais, c'est comme ça. Mais voilà, faut encore attendre les matchs de demain et puis voir encore la 8e journée. Ouais, et puis normalement, si tout va bien demain, on fera un petit débrief du Real Madrid City, parce que match très intéressant. Parler en général des scores c'est ça, qu'il y a eu sur ces 2 journées de Champions. C'est ça, voilà. Et du coup, monter dans le Karl Train et on peut se dire à bientôt sur le fil rouge.